Maintenant, je vais crocheter en maille serrée centrée. D'habitude, pour faire un maille serré, on pique les crochets en prenant la tête de notre point. La tête de notre point, c'est ça. Mais le point a aussi un corps qui forme aussi des V. Et le corps, c'est celui d'ici. Et c'est au milieu de ces V que je vais piquer mon crochet pour faire les mailles serrées centrées. On va laisser toujours notre fil passif sur notre ouvrage, comme si elle faisait partie de ça. Et je vais aller chercher la V qui fasse les corps de mon point pour commencer. Donc, mon premier point, c'est là, et c'est ici où je dois piquer. Avec la tête de mon crochet, je cherche les milieux de les brides et je passe mon crochet. Je fais un jeté pour ramener des fils et je ferme les points. Je vais sur les points suivants. Ça, c'est la tête. Ça, c'est la tête. Et en bas, j'ai les points la V de mon premier point que j'ai fait. Et ça, c'est la V de mon deuxième point. Et c'est là où je vais piquer. J'ai fait un jeté pour ramener des fils. Et j'ai fait un deuxième jeté pour fermer mon point. Ça, c'est le troisième. Je passe mon crochet au milieu. Je laisse toujours mon deuxième fil sur mon ouvrage. Et je fasse les points. La maille serrée, comme d'habitude. Les seules choses qui vont changer, c'est où je pique mon crochet. Je cherche les corps de mon point et au milieu de ces V, je passe mon crochet. Il faut faire attention, comme toujours, avec la tension du fil qui va sur l'intérieur de mon ouvrage. J'arrive à la fin de mon rang et je vais fermer la ronde. Ça, c'est la tête de mon premier point. Donc, j'épile les crochets. Je fais un jeté pour ramener des fils. Et je directement ferme pour fermer mon tube. Et comme vous voyez, ce que fasse la maille serrée centrée, c'est qu'on voit les V du point un sur l'autre. Ça se fait plus clair quand on est plus avancé sur notre ouvrage. Donc, pour passer à la rang suivant, j'ai fait un maille à l'air, bien fermé, et je continue à crocheter. Ça, c'est mon premier point, et là, il faut piquer les crochets.